Pour cette émission, je vous emmène à la rencontre de Karine Roussel, sous-préfète de Soissons, référente handicap pour le département de l'Aisne. Merci de nous accueillir ici à Soissons. Alors, on n'est pas là pour parler spécialement de votre rôle ici, de la circonscription de Soissons, mais plus particulièrement de votre mission, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une mission au handicap. Alors, c'est peut-être encore un petit peu méconnu de la population. Vous pouvez nous expliquer un petit peu justement quel est ce rôle? Dans chaque département et chaque préfecture a nommé un sous-préfet référent handicap et inclusion. Donc, selon l'organisation qu'a choisi le préfet ou la préfète du département, c'est soit un sous-préfet d'arrondissement qui est désigné, soit le secrétaire général de la préfecture, qui est désigné comme référent. Et l'idée, c'est de faire prévaloir dans tout le département l'accessibilité partout pour tous et la politique du gouvernement en matière d'inclusion, de faciliter cette politique sur le terrain et de la promouvoir. Votre rôle, c'est aussi de veiller à ce que la loi de 2005 soit bien appliquée. Par rapport à la loi de 2005, déjà aussi, c'est veiller, si je puis dire, à ce qu'il y ait des manifestations intéressantes autour de l'anniversaire de la loi de 2005, mais c'est aussi, vous l'avez dit, à veiller à ce qu'elle soit appliquée dans tout le département. Donc, imaginez-vous que c'est un champ très, 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 très vaste. Mon rôle s'étend à tout le département, de promouvoir la politique du gouvernement en matière d'inclusion. Et l'idée, c'est que je suis à disposition aussi de toutes les associations qui peuvent me faire remonter des difficultés ou des projets qu'on souhaite porter. Parfois, ce sont des élus qui me disent, moi, j'ai tel projet, je voudrais que vous m'aidiez et que vous me mettiez en contact avec les différents partenaires. Et l'intérêt, c'est que comme dans le poste de sous-préfet, on a cet aspect intergouvernemental, interservice, c'est que je peux mettre tout le monde autour de la table, tous ceux qui sont nécessaires pour porter un projet. Alors justement, est-ce que vous avez des exemples à nous donner de chacune de vos missions? Par exemple, dès que je suis arrivée, je dirais à peine une quinzaine de jours dans mon arrivée dans l'arrondissement, il y a l'APEI des Deux-Vallées qui m'a contacté, son directeur. Donc non seulement il m'a fait visiter les AT, il m'a montré la structure. Et leur restaurant peut-être? Et oui, j'ai goûté quelques gâteaux, vous avez raison, ce jour-là. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui fait leur particularité. Pas que, mais c'est vrai qu'ils sont bien identifiés par rapport à ça. Voilà, c'est rare dans notre région d'avoir effectivement un restaurant d'application avec des personnes en situation de handicap. J'avoue que c'est un modèle. Donc en fait, ça a été votre première rencontre, cette association? Ça a été ma première rencontre. Et je dirais le jour même, il m'a dit, voilà, j'ai un projet, j'ai besoin de votre aide financière. Et le projet, c'était un restaurant inclusif avec un gîte dans le centre de Villers-Cotterêts, à 2 pas de la Cité internationale de la langue française. Et pour ça, il m'a fait une demande financière que j'ai pu soutenir avec l'aide du préfet Campo à l'époque. Alors, qu'est-ce que vous avez comme exemple à nous donner? Alors, comme exemple, par exemple, dès que je suis arrivée, j'ai été contactée par l'APEI des Deux-Vallées qui m'a dit venez visiter nos installations. Et donc, j'ai visité les AT, j'ai visité les infrastructures pour mener l'activité paysagère, les infrastructures qu'ils ont pour mener leur activité de traiteur. Et puis, en partant, il m'a glissé son dossier qui était la création d'un restaurant et d'un gîte inclusif dans le centre-ville de Villers-Cotterêts, à 2 pas de la Cité internationale. Et par chance, on a pu mener le dossier au bout et participer financièrement de manière substantielle pour la création de ce restaurant. J'ai eu des fonds grâce à l'accord que j'ai eu aussi du préfet, auquel j'ai dit on est obligé de financer. D'une part, c'est à côté de la cité. D'autre part, c'est un restaurant inclusif. Avec ma casquette handicap, je peux pas refuser. Et le projet, en plus, il est béton. Ouais, il est beau, c'est un beau projet. C'est vrai qu'on voit de plus en plus maintenant se développer ce type de restaurant avec des personnes en situation de handicap, et c'est tant mieux. Alors, vous êtes arrivé ici sur Soissons. Vous aviez déjà une connaissance du handicap ou vous avez appris ici en arrivant? Alors, j'étais totalement novice en matière de handicap, je ne veux pas mentir là-dessus. Et on va dire que j'ai appris sur le tas. Ce qui fait que d'ailleurs, moi je trouve que ça me donne une force et une faiblesse.
Mais je préfère m'appuyer sur la force que ça me donne. La force, c'est que je vois que ça jargonne énormément. C'est très technique. Et du coup, j'ai tendance peut-être parfois à parler plus simplement, à simplifier davantage les choses et à forcer un peu les services qui ont en charge cette politique à jargonner un peu moins et à être un peu plus opérationnel. Alors justement, vous avez pu faire un état des lieux en arrivant. Qu'est-ce qui restait à faire? C'est un chantier infini, hein. Pour être honnête, je pourrais arrêter tout ce que je fais, le reste, Et travailler que là-dessus. et que travailler que là-dessus, parce que non pas que la situation soit préoccupante au point de ne faire que ça, mais il y a beaucoup de choses à faire quand même malgré tout. Et le domaine, il est tellement étendu que voilà, ça fait partie des missions où on pourrait y passer 24 heures sur 24. En matière d'emploi, est-ce que vous avez constaté dans notre département justement qu'il y avait encore une carence par rapport à l'emploi des personnes en situation de handicap? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a été demandé par le gouvernement très récemment, c'est de nous mobiliser pour faciliter l'accès aux entreprises aux travailleurs handicapés. Et donc, on s'est réunis la dernière fois avec France Travail, avec les différents partenaires, pour voir de quelle manière on allait rendre opérationnelle cette exigence au niveau du marché local de l'emploi. Et donc, c'est très, très important parce que, évidemment, les ESAT, c'est intéressant, le travail en ESAT. C'est une première marche, mais ça ne doit pas être les seules prétentions que peut avoir un travailleur handicapé. Non, puis tout le monde n'est pas concerné par un ESAT. Exactement. Et donc, il faut absolument ouvrir davantage le marché de l'emploi. Et puis en plus, dans une entreprise, quand souvent, quand ils sont des travailleurs handicapés, ils s'aperçoivent que c'est un monde merveilleux, un monde nouveau qui s'ouvre à eux. Et de fait, je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant. Mais pour ça, il faut aller porter la bonne parole dans les entreprises. Il faut presque faire du porte-à-porte. Et parfois, même quand des entreprises m'alignent très fièrement, je ne citerai pas de grands groupes, qu'ils ont 4 travailleurs handicapés, bah, je dis c'est trop peu. Il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Mais c'est évidemment très exigeant parce que certaines fois, ça va demander quand même beaucoup d'encadrement, il va falloir faciliter. Et donc forcément, ça va être un peu exigeant en termes de moyens. Ce qui vraiment mon rôle, ça va être d'animer de rassembler. Ouais. Et de là où c'est un peu mou du genou, où ça traîne un peu, mettre un peu mon dynamisme et le côté, comme je disais, rassembler les acteurs pour que ça avance. Et là, quand je parlais j'ai pris l'exemple du restaurant inclusif des Audacieux. Après, derrière, mon grand projet, c'est de porter le label Tourisme pour tous dans Villers-Cotterêts, me servir de la cité aussi, qui est entièrement accessible, et d'impulser une dynamique. Parce que ce label, moi, il m'intéresse parce que ça permet de parler de l'accessibilité sans forcément stigmatiser les commerçants ou les ERP en leur disant vous n'êtes pas accessible et tout. Là, on se pose l'accessibilité de manière générale, pas seulement bâtimentaire, mais aussi est-ce que le lieu il est accessible? Qu'est-ce que je fais dans ma ville pour que tout le monde se sente inclus et que ma ville soit... C'est un peu l'exemple du Louvre-Lens. Tout à fait. Qui, du coup, à travers son accessibilité, a aussi donné envie à tout ce qui était en périphérie, les restaurants, les hôtels, etc., de eux aussi se rendre accessibles pour pouvoir accueillir justement les touristes en situation de handicap qui viendraient les visiter. Et moi, je trouve que comme concept, c'est gagnant-gagnant. Parce que d'un côté, ça peut faire une niche touristique intéressante, parce qu'une ville peut se faire connaître comme ça, et du coup, ça peut intéresser une certaine partie de la population. Et d'autre part, les villes, je pense que ça les fait entrer dans une réflexion complètement différente. Et de fait, ils adaptent beaucoup plus leurs ouvrages, tout ce qu'ils font en termes de construction, à cette notion d'accessibilité. Évidemment, le meilleur exemple, c'est Saint-Quentin. J'allais justement vous poser la question sur le territoire qui est le vôtre, c'est-à-dire le département de l'Aisne. Quelle est la ville exemple, quoi? Moi, je pense que c'est
la ville qui fait beaucoup, c'est Saint-Quentin. Soissons, il y a aussi beaucoup de choses. Mais même chose, à un moment donné, une commune, il faut qu'elle arrive à rassembler tout ce qu'elle fait pour l'intégrer à sa réflexion et l'étendre. Donc il faut aussi ce travail de dire qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que je veux faire également. Alors Saint-Quentin, eux, ils sont à un stade plus avancé là-dessus. Et ce qui m'a donné l'idée, c'est de justement en regardant l'exemple de Saint-Quentin, c'est de réunir tous les adjoints au handicap des grandes villes, on va dire, du département, et de leur dire et de leur expliquer ce que c'est que l'accessibilité. Avec le témoignage, si elle veut bien, mais je m'apprête à lui en parler, de l'adjointe de Saint-Quentin. J'ai trouvé aussi un adjoint très très dynamique à Grenoble et qui présente aux élus qu'est-ce que c'est quand on travaille sur l'accessibilité partout et pour tous. Qu'est-ce que ça peut leur apporter de positif? Et leur demander après, la question d'après, ce sera et pourquoi vous n'y arrivez pas ou quels sont vos freins, quelles sont vos difficultés et comment on peut vous aider. Eh bien, écoutez, merci de cet éclairage et de nous avoir reçus ici dans votre sous-préfecture. Et je pense que nous aurons l'occasion de vous recroiser sur des manifestations, notamment, pourquoi pas, l'inauguration de ce fameux établissement gîte et restaurant dont vous nous avez parlé. Volontiers, j'ai hâte moi aussi. À bientôt, merci encore, au revoir. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine sur WeHo.